Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes idées d'analyse de cette journée. Aujourd'hui, le lundi, le 18 août. Je commence avec GBP-JPY. C'est un actif que j'ai déjà montré, presque l'analyse. Et à l'ouverture du marché, le prix a juste évolué. Donc, je reviens sur GBP-JPY. Une tendance haussière sur 1 heure. Et le prix a cassé le niveau de retournement, ce qui nous montre probablement la tendance baissière peut commencer. Et après, le prix a fait un retracement et une impulsion. Maintenant, actuellement, disons que le prix est dans une impulsion, mais le prix crée un retracement. Probablement, sur 1 heure, on considère ça comme un retracement mineur. Donc là, le scénario possible, c'est que le prix peut reprendre avec l'impulsion baissière ou soit monter, casser ce haut et recommencer avec la tendance haussière. Ce sont les scénarios possibles. Maintenant, là déjà, je connais la structure de 1 heure. Je viens sur 15 minutes. Sur 15 minutes, je pense que c'était là quand j'ai fait l'analyse et j'ai dit, si le prix casse ce haut, probablement la tendance haussière va commencer. Maintenant, quand le prix a cassé le haut, vous pouvez voir que le prix a créé une structure ici, un haut confirmé, et son bas qui est à ce niveau. Ce qui veut dire que la tendance baissière peut recommencer sur 15 minutes parce que le prix a cassé ce bas. Le prix a cassé ce bas, la tendance baissière peut recommencer. Ça, c'est le premier scénario possible. Deuxième scénario possible, quand le prix a cassé le niveau de retournement, c'est venu directement sur la zone qui est à ce niveau. Ce qui veut dire que cette zone peut probablement repousser le prix vers le haut, ça va monter, ou soit repousser le prix jusqu'à ce niveau. Et il y a une zone ici, ça c'est une zone. Et si le prix monte, on peut aussi vendre ici. S'il y a de confirmation, ça peut se retourner. Voilà, ce sont les scénarios possibles sur le GBP, JPY. Et là, le prix a touché la zone, je peux faire une entrée ici pour acheter et attendre que ça monte ou ça casse ici. Maintenant, quand le prix a touché la zone, je vais faire mon entrée sur 1 minute. Sans oublier que sur 1 minute, même sur 15 minutes et tout, il y a très souvent, sur les petites unités de temps, il y a très souvent des faux mouvements. Donc, sur 1 minute, pour identifier la structure, il faut vraiment faire attention. Là, sur 1 minute, la tendance est baissière. Mon objectif, c'est d'acheter sur 15 minutes. Donc là, je trace le dernier bas confirmé et son haut. Je trace le dernier bas confirmé et son haut. Et après, le prix a cassé le haut. Je n'ai pas pris ici comme une structure parce que, ici, je ne l'ai pas pris comme une structure parce que c'est un bruit de marché. Vous devez faire la différence entre un bruit de marché et une structure. Un bruit de marché, c'est quand le prix crée de bougies collées qui ressemblent à une structure. Mais une structure même, c'est quand il y a un creux bien visible. Un creux bien visible. Donc, ce n'est pas le cas ici, mais quand même, le prix a monté. Je dois respecter ma stratégie, donc je ne vais pas aller me forcer pour acheter, non. Parce que si je me force pour acheter et je fais une perte là, je vais me culpabiliser parce que je n'ai pas respecté ma stratégie. Donc, je protège assez mon mental pour éviter les choses comme ça. Là, le prix a cassé le niveau de retournement. Mais quand le prix l'a cassé, ça a directement réintégré la zone. Ce qui nous montre que ça peut être une fausse cassure ou soit une cassure faible. Donc, là, même quand le prix a chuté, je n'ai pas cherché à faire une entrée. Mais si je devrais faire une entrée, ça allait être plus bas. Mais bon, le prix s'est retourné. Là n'est pas le problème. Après, vous pouvez voir que le prix a monté et est revenu à ce niveau pour retoucher la structure là. Mais quand c'est venu, ça a bien cassé le niveau maintenant. Si on voit, ça a bien cassé. Donc, pour moi là, je peux chercher maintenant
à acheter. Et ça, c'est le dernier haut confirmé et son bas sur 1 minute. Ici, si le prix vient là, je ne vais pas acheter ici. Parce que vous pouvez voir qu'il n'y a pas de bonne cassure ici. Je vais plutôt attendre le prix sur la zone d'achat qui est plus bas. Là, c'est un scénario comme ça. Donc là, je ne peux pas me permettre d'acheter là. Parce que le prix peut toujours venir chercher la zone ici avant de monter. Moi, avant de prendre une position, je me demande les scénarios possibles où le prix peut aller. Si ça touche mon stop loss, donc, je préfère travailler avec les zones plus bas pour éviter de prendre trop de risques. Voilà, donc ici, vous pouvez voir que le prix n'a pas encore cassé le haut là. Ça essaie de faire de mouvement à ce niveau. Mais le prix peut toujours revenir. Si le prix revient ici et je trouve une bonne confirmation, j'achète et je mets l'objectif plus haut. J'achète quelque part ici. S'il y a de confirmation de bougie, je mets le stop loss un peu plus bas. Et le T-profit, je le mets sur 45 ou 60. C'est simplement ça. Voilà à quoi je m'attends cette journée sur le GBP/JPY. Maintenant, on va aller sur l'actif Euro-USD. Là, j'ai fini mon analyse. Vous pouvez voir, j'ai juste mis d'alerte. Je ne vais pas rester sur le graphique. Je mets mon alerte et j'attends juste que le prix touche. Et j'aurai la notification sur mon téléphone. Donc là, on vient sur Euro-USD. Sur 1 heure, c'est une tendance haussière. Tendance haussière, ce mouvement. Après, le prix a fait un retracement. Et essaie de reprendre avec une tendance haussière sur 1 heure. Donc actuellement, le prix a fait une impulsion. Le prix avait fait une impulsion, ça. Et le prix essaie de faire un retracement peut-être pour reprendre avec un retracement mineur à l'intérieur de la structure avant de reprendre avec l'impulsion. Ou soit ça peut se retourner et chuter. Je ne dois pas me dire, je le dis toujours, je ne dois pas me dire que le prix va forcément monter, forcément chuter. Non. Ça peut vous pousser à déconner sur le marché. Donc là, je sais ce qui peut se passer. Et je vais aller sur 15 minutes pour voir. Sur 15 minutes, la structure est baissière. C'était haussière, mais là maintenant, c'est baissière. À partir de là, le prix a cassé ici. Et a encore fait une deuxième cassure de la deuxième structure ici. Donc là, avec cette cassure, ça nous a montré que la probabilité est très forte que la tendance baissière continue sur 15 minutes. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher des zones pour vendre. Mais là, le prix essaie de finir une structure ici. Parce que le prix est très proche de la zone qui est plus bas, là. Donc, à ce niveau, le prix peut se retourner comme ça et aller toucher la zone directement. Donc, si le prix fait un mouvement comme ça directement, je peux chercher de confirmation d'entrée pour vendre. Mais si le prix casse ce haut et crée une autre structure, ça casse, ça touche la zone, le niveau là avant de monter, et ça casse, ça crée une autre structure, alors je vais oublier la zone de vente là. Parce que si le prix crée une autre structure, ça va casser ce haut. Et pour moi, la tendance haussière a commencé probablement. Donc, je ne vais plus chercher à vendre ici. Ça, c'est mon avis et mon expérience. Maintenant, si le prix ne fait pas ce mouvement et dans la journée, c'est très possible. Dans la journée, le prix casse le bas. Alors, je vais juste chercher des zones en haut pour vendre et oublier cette zone. Parce que du moment où le prix évolue, vous devez faire la mise à jour de votre analyse, déplacer les niveaux de retournement et chercher d'autres zones. Donc, c'est simplement ça.
les scénarios possibles à ce niveau. Là, je suis sur USD/JPY. À l'ouverture du marché, le prix était ici. Le prix a cassé ici, a créé une structure et a monté. Voilà. Et maintenant, je dois faire la mise à jour. Je reviens sur 1 heure. Déjà, sur 1 heure, c'est une tendance haussière. USD/JPY, c'est directement une tendance haussière. Le prix a cassé ce niveau qui nous montre que la tendance haussière va commencer. Donc, le prix a fait impulsion. Ça, c'est impulsion, retracement. Impulsion peut reprendre. Donc, on revient sur 15 minutes. Sur 1 heure, tendance haussière et impulsion. Sur 15 minutes, vous pouvez voir que c'est une tendance haussière aussi qui a recommencé à la cassure de ce niveau-là. Donc là, actuellement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer le dernier haut confirmé. Parce que ici, il y a des mouvements bizarres. Donc, je trace le dernier haut confirmé. J'attends que le prix sorte de cette zone en fait et crée une nouvelle structure. Le prix casse ici et crée une nouvelle structure. Donc, si le prix casse ici, directement, moi, je cherche deux zones pour acheter et j'attends le prix sur ça. Si le prix touche la zone, je vais juste chercher de confirmation pour acheter. Voilà. Maintenant, au même moment, si le prix chute, je ne vais rien faire. Probablement, si le prix casse ici, la tendance baissière va juste recommencer. Donc, ce sont les scénarios possibles ici. J'attends, j'observe, je laisse le marché créer des structures bien visibles et je travaille avec. On va voir GBP, USD, voilà. Ici, j'attends et j'observe juste. Parce que quoi, le prix a laissé beaucoup de mèches ici. C'est des structures, mais ce n'est vraiment pas clair. Donc, le mieux pour moi, je préfère travailler avec une structure clairement haussière ou baissière. Donc, j'attends que le prix crée vraiment une structure bien claire et je vais venir faire la mise à jour ici. Donc là, sur USD/JPY, j'attends une nouvelle structure. Sur EURUSD, le prix essaie de chuter. Donc, j'attends dans la journée ce qui va se passer. Là, il est juste 9 heures, donc on a du temps. Après, GBP, JPY aussi. Le prix peut monter sans revenir sur ma zone. Alors, je ne vais pas acheter. Je ne vais pas chercher à acheter parce que je n'ai pas eu ma confirmation. Et j'attends le prix ici. Si le prix vient peut-être ici, alors là, je vais chercher de confirmation, voir si je peux vendre. Si j'avais fait une entrée à ce niveau et le prix est arrivé là, j'allais juste sécuriser ou soit sortir de la position. Mais bon, le mieux c'est de sécuriser et voir s'il y a de retournement, de confirmation de retournement. Là maintenant, je peux clôturer manuellement. Donc voilà les opportunités de la journée. À mon niveau, je travaille actuellement juste avec ces paires de devises là. Et si vous voulez apprendre cette stratégie, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Actuellement, il y a une offre de lancement pour cette stratégie qui est à moins 50% du prix normal. C'est-à-dire actuellement, c'est à 75 € et c'est une formation préenregistrée avec un accompagnement. Ce qui veut dire que après chaque vidéo, après avoir regardé la première vidéo par exemple, vous devez revenir me contacter. On doit analyser ensemble. Tu dois t'appliquer et maîtriser la structure avant de passer, par exemple, à comment identifier le niveau de continuation et retournement, les zones et tout. Donc, moi, je travaille étape par étape avec mes étudiants et c'est personnel, c'est un accompagnement personnel. Alors, comme je l'ai dit, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour voir les informations sur la stratégie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.